ma voisine, que ça soit d'abord la mienne. Yahweh, laisse que cette parole... Shalom et bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes Ephrata Ministry et notre mission, c'est de bâtir des vies en Christ et de promouvoir les talents. Moi, c'est l'apôtre Teddy Chamala, le senior pasteur d'Ephrata Ministry. D'avant, je vous souhaite un bon culte en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Tu peux dire bonjour à celui qui est à côté de toi. Dis bonjour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents ce matin. Bonjour et shalom. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Amen. Restons debout pour accueillir l'homme de Dieu. Je vais ici aujourd'hui inviter du haut de la chair notre pasteur de l'église. C'est un fils de l'église, mais aussi notre pasteur. Si tu le vois t'appeler, si tu le vois chez toi, c'est la figure de cette église qui vient vers toi. Amen. Amen, amen, amen. C'est le premier fils de l'église que nous avons eu à consacrer. Et chaque fois, et Dieu et nous, nous sommes fiers lorsqu'il fait l'œuvre de Dieu. Votre amen est petit. Votre amen ne me convainc pas. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir la parole de Dieu? J'aimerais qu'on acclame pour celui qui apporte cette parole-là. Le pasteur Paulin, pendant qu'il monte, nous bénissons le Seigneur. Père, nous te prions pour ce matin. Parle-nous par ta parole. Guéris nos cœurs. Nous te prions, ô Dieu, que cette parole trouve une place dans le cœur de quelqu'un ce matin. Bénis-nous et que l'esprit de cette parole soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire bonjour, bonjour encore, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alors, je vais nous proposer 3 portions d'écriture. Nous allons lire tous ensemble. Après, je vais parler et vous allez vous retrouver dans des versets lorsque je vais parler. Amen. Genèse chapitre 17, versets 9 à 14. Genèse chapitre 17, versets 9 à 14. Genèse chapitre 17, verset 9 à 14. Je lis au nom de Jésus. Dieu dit à Abraham, et toi tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi, que tous vos mâles soient circoncis. 11. Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. 12. Quand ils auront 8 jours, tous vos mâles seront circoncis de génération en génération, qu'ils soient nés dans la maison ou achetés à prix d'argent à quelques étrangers qui n'est pas de ta race. 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté et à prix d'argent. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle, l'incirconcis. Les mâles dont on n'aura pas coupé la chair du prépuce, cette vie-là sera retranchée de sa parenté. Il a violé mon alliance. Amen. Nombre chapitre 6, verset 1 à 8. Nombre chapitre 6, verset 1 à 8. Nous disons au nom de Jésus. Yahweh parla à Moïse et dit, parle aux Israélites. Tu leur diras, si un homme ou une femme entend s'acquitter d'un vœu, le vœu des Naziréens par lesquels il s'est voué à Yahweh, il s'abstiendra des vins et des boissons fermentées. Il ne boira pas les vinaigres qu'on tire de l'un ou de l'autre. Il ne boira d'aucun jus de raisin.
Il ne mangera ni raisin frais ni raisin sec durant tous les temps de sa consécration. Il ne prendra d'aucun produit du cep de vigne depuis les vergis jusqu'au marc. Aussi longtemps qu'il sera consacré par son vœu, le rasoir ne passera pas sur sa tête, jusqu'à ce que ça soit écoulé le temps pour lequel il s'est voué à Yahweh. Il sera consacré et laissera croître librement sa chevelure. Durant tous les temps de sa consécration à Dieu, il ne s'approchera pas d'un mort, ni pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa sœur. Il ne se rendra impur s'il vient à mourir, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Durant tous les temps de son naziréat, il est consacré à Yahweh. Amen. Alors, dernier verset, c'est Apocalypse chapitre 22, verset 10 à 11. Apocalypse chapitre 22, verset 10 à 11. Apocalypse, c'est le dernier livre. Apocalypse chapitre 22, verset 10. Dans ma Bible, c'est 10 à 11. Je ne sais pas si là-bas, ça sera 10. Je lis au nom de Jésus. Il me dit encore, ne te tiens pas secrètes les paroles, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. 11. Il me dit encore que les pécheurs pêchent encore, et que l'homme sué se suit encore, que l'homme des biens vive encore dans les biens, et que les saints se sanctifient encore, que Dieu bénisse sa parole. Alors nous avons, avant de commencer, je vais dire d'abord merci à mon père. Il est là. Hier, quand j'ai dit à Papa Clovis que je vais prêcher à Tounirabi, l'apôtre va voyager. Nabi, non, l'apôtre ne voyage pas, l'apôtre sera là. Alléluia. Donc merci pour la confiance et que notre Dieu, que votre Dieu vous garde encore plus longtemps et que vous soyez une source de bénédiction pour nous. Amen. Alors, ce matin, nous avons commencé un grand thème, un nouveau thème qui est sur la consécration. La consécration, nous allons parler pendant tous ces mois de la consécration. Et nous avons fini un grand thème au mois de novembre qui était sur délivre-nous du malin. Alléluia. Et Dieu nous a fait énormément de bien. Dieu nous a délivrés du malin. Dieu nous a donné la victoire. Amen. Donc ça veut dire à chaque fois que Dieu donne un thème, à chaque fois que Dieu donne une parole, c'est parce qu'il sait les besoins que son peuple a pour ces moments-là. Alléluia. Donc Dieu savait qu'il y aura des combats. Dieu savait qu'il y aura les malins qui sera là derrière nous. Dieu nous a donné ce thème et Dieu nous a bénis par ce thème. Mais maintenant, nous allons commencer par la consécration. Quand nous avons dit la consécration, par définition, la consécration, d'abord, c'est l'action de consacrer. Alléluia. C'est mis à part. Vous allez voir, là, lorsque nous avons écrit les thèmes consécration, en bas, on a écrit mis à part. Alléluia. Donc, la consécration, c'est mise à part, mettre à part, séparer quelque chose. Mais les mises à part, là, c'est pour Dieu. Alléluia. Donc, si on parle de la consécration ce matin, c'est mise à part pour Dieu. Une décision de lui offrir totalement sa vie. Donc, lorsque je me dis que je me consacre à Dieu, c'est que je prends la décision de lui offrir ma vie totalement. Alléluia. Et c'est l'action de se consacrer. On consacre des personnes. On consacre des objets. On consacre les lieux. Donc on consacre des œuvres même littéraires. Lorsqu'on parle de consacrer, on peut consacrer toutes choses. Mais ce matin, notre consécration, c'est la consécration à Dieu et pour Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de la consécration des hommes. On ne parlera pas de la consécration des objets ni des lieux.
on parlera de la consécration des hommes pour Dieu. Alléluia. Donc, ta consécration pour Dieu. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de te parler, de nous parler comme enfants de Dieu, comme serviteurs de Dieu, de nous consacrer à Dieu. C'est que ce matin, je vais m'atteler sur l'importance de la consécration. Alléluia. L'importance de la consécration. À quoi sert la consécration? Quelle est sa place dans la vie d'une personne? Nous venons de lire Genèse chapitre 17. Là-bas, on nous parle d'une histoire d'alliance. C'est que Dieu voulait faire alliance avec Abraham. Il dit à Abraham, mon alliance sera basée sur la circoncision. Un signe d'alliance. Alléluia. Dieu parle d'un signe. C'est que lorsqu'on verra la circoncision, directement on comprendra que cette race ou bien ce peuple appartient à Dieu. Alléluia. Dieu parlait de la circoncision physique. Il dit à Abraham que c'est lui qui refusera d'être circoncis, qu'il soit tué, qu'il soit exterminé. Alléluia. Un signe qui montre son appartenance à Dieu, mais devient, et comme le roi Sokyo Saliangotobuki Bobeko. Dieu parle à Abraham par rapport à l'alliance, mais dit c'est lui qui va refuser qu'il meure. C'est lui qui va refuser qu'il soit exterminé de sa parenté. Alléluia. Mais c'était un signe. Mais aujourd'hui, là c'était avant Abraham. Mais aujourd'hui, on ne parle pas seulement de la circoncision du corps. Mais aujourd'hui, nous parlons de la circoncision du cœur. Alléluia. Dieu veut que tu lui appartiennes. Il veut qu'il soit ton Dieu. Il veut que toi, tu sois son peuple, que tu sois son fils. Mais il vient par ton cœur pour te circoncire. La circoncision dans le cœur se fait par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui vient nous circoncire. Et lorsqu'on fait la circoncision, c'est que la circoncision, c'est une opération. L'opération doit se cicatriser. Alléluia. Si l'opération est mal faite, c'est qu'il y aura des infections. Et la plaie risque de ne pas se cicatriser. C'est que lorsque Dieu, par le Saint-Esprit, vient circoncire notre cœur, on doit être prêt à attendre que la plaie se cicatrise. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup d'opérations, plusieurs opérations qui n'est pas cicatrisées, ou bien plusieurs opérations qui connaissent des complications, qui connaissent des infections. Un enfant de Dieu que Dieu n'a pas bien traité son cœur, il devient un danger dans l'église. Il devient un danger dans le monde. Alléluia. Une plaie mal traitée devient une infection. C'est pour cela qu'il faut donner à Dieu le temps d'être traité. Alléluia. Que Dieu traite d'abord ton cœur. Que ton cœur passe par la circoncision. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, maintenant nous ne parlons pas de la circoncision du corps, mais nous parlons de la circoncision du cœur. Parce que pour appartenir à Dieu, tu dois avoir un signe. Alléluia. Tu dois avoir un signe. Et là, les signes là, c'est les signes de la circoncision. Beaucoup de gens, l'apôtre appelle ça les défauts de conversion. Plusieurs parmi nous, nous avons un défaut de conversion. Si vous êtes à l'église, si nous sommes à l'église, nous sommes comme des enfants de Dieu. Si nous sommes à l'église, nous sommes comme des saints. Mais lorsque nous sortons dehors, un défaut de conversion. Il est chrétien lorsque les chrétiens sont là. Il est païen plus que païen lorsque les païens sont là. Parce que le problème, c'est qu'il n'a pas laissé sa plaie être cicatrisée. Alléluia. Laisse à Dieu de cicatriser ta plaie. Lorsque tu passes par l'opération, lorsque tu passes par que le Saint-Esprit t'aide à cette opération-là de la circoncision, laisse que ta plaie ne soit pas infectée. Alléluia. Garde bien ton cœur.
Parce que le problème, c'est les cœurs. Lorsqu'on vient à Dieu, on donne nos poches, on donne l'argent à l'église. On peut même être partenaire à l'église. On peut même être prédicateur à l'église, chanteur à l'église. Mais si tu n'as pas encore donné ton cœur à Dieu, tu auras toujours ces défauts de conversion. On dira, mais celui-ci, il tient le micro, mais comment il se comporte de la manière? Parce que le problème, ce n'est pas se tenir devant. Le problème, ce n'est pas chanter. Mais le problème, c'est que tu n'as pas laissé au Saint-Esprit le temps de travailler ton cœur. Que celui qui refuse la circoncision soit exterminé de la parenté. Donc, que celui qui refuse d'être traité, que son cœur soit traité par le Saint-Esprit, qu'il soit même banni de la communauté. Alléluia. Les cœurs. Les cœurs. Le vrai problème, c'est notre cœur. On peut donner la voix, une bonne voix. On peut prêcher très bien. Mais si ton cœur, tu n'as pas encore donné à Dieu, c'est que tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Alléluia. C'est le cœur qu'on donne à Dieu. Lorsqu'on donne le cœur à Dieu, c'est que même notre poche, on le donnera à Dieu. Même nos pieds, on les donnera à Dieu. Même nos mains, on les donnera à Dieu. On ne te forcera pas à faire des choses pour Dieu. Parce que toi, tu as donné ton cœur à Dieu. Alléluia. La consécration, c'est donner à Dieu. C'est séparer des choses. Être mis à part. C'est ça la consécration. Les chrétiens qui respirent la fin de l'opération ne tombent pas n'importe comment. Alléluia. Ceux qui sont mal opérés tombent souvent et ne se retiennent pas. Les défauts de conversion devant l'argent. Les défauts de conversion devant la femme. Si tu as un défaut de conversion, tu tomberas devant l'argent. Alléluia. Tu vas tomber devant tout ce qui va se présenter devant toi. Il ne faut pas toujours oublier ce que nous disons à Ephrata. C'est que le diable ne se présentera pas comme le diable. Il se présentera toujours, il prendra toujours la forme que nous aimons. La forme d'argent que toi tu penses, le projet que nous pensons là. Le projet là demande $50,000. Il se présentera comme ça. La forme de femme que nous aimons là, il se présentera comme ça. Mais alors que derrière ça, il y a le diable qui est caché. Maintenant, si tu as un défaut de conversion, si tu as un problème avec ton cœur, tu tomberas toujours dans ces défauts-là. Alléluia. Alléluia. Alors, dans la Bible, il y a une consécration que nous avons lue. C'est la consécration qu'on appelle la consécration des Naziréens. On a expliqué les Naziréens, nous avons lu ça dans Nombre chapitre 6. On a expliqué que le Naziréa, c'était une consécration volontaire. Alléluia. Abraham, c'était vraiment obligatoire. Mais ça, c'était une consécration volontaire. C'était au-delà d'Aaron. Parce que Aaron, lorsque Dieu appelait Aaron, Dieu appelait seulement la lignée d'Aaron. Alléluia. Mais ici, c'était un choix personnel. C'était un vœu qu'on prenait. C'était une chose volontaire. Dieu ne forçait pas les gens à être consacrés à Naziréa. C'était les gens qui volontairement venaient se consacrer. Mais lorsque ces gens-là venaient se consacrer comme Naziréa, ils venaient et Dieu donnait une sorte de loi, une sorte de règle. Dieu leur donnait une sorte de prescription que vous, en tant que Naziréa, vous n'allez pas vous approcher devant un mort. Même si ce mort-là, c'est votre frère. Même si ce mort-là, c'est votre soeur. Même si ce mort-là, c'est votre parent. N'approchez pas parce que vous ne pouvez pas être essuyé. Alléluia. Dieu leur donnait ça. Il leur dit que votre chevelure ne sera pas rasée. Que au temps de Naziréa, si tu as fait le vœu de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, donc tu dois rester comme ça. Ne rasez pas votre chevelure. Au temps de Naziréa, quelle que soit la personne que tu aimais beaucoup est morte, ne t'approche pas de cette mort.
C'était ça, c'était volontaire, mais lorsque tu t'approches, on te donne des interdits. C'était le mot que je cherchais. Alléluia. Les interdits. C'est que celui qui se consacre à Dieu a des interdits dans la vie. Alléluia. Toi-même, c'est volontaire. Nous avons accepté Jésus. Mais lorsque tu veux marcher dans la consécration, tu dois avoir des interdits dans la vie. Mais moi, j'ai choisi de suivre Jésus. Mais moi, j'ai choisi de servir Dieu. Il a pris la décision de servir Dieu. Maintenant, toi qui prends la décision de servir Dieu, toi qui prends la décision de suivre la voie de Dieu, tu as des interdits dans la vie. Il y a des choses que les autres peuvent faire, mais toi, tu ne les feras pas. Alléluia. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, ça veut dire que, comme homme, j'ai la chair, je peux faire tout. Mais parce que je me suis consacré à Dieu, parce que je sers Dieu, les autres n'est pas utile. Donc, les choses que les autres font, que les autres voient que c'est utile, pour moi, ce n'est pas utile. Alléluia. Des interdits dans la vie. Des interdits dans la vie. Il y a des gens qui disent que les chrétiens sont des mauvais élèves. Parce que nous-mêmes, volontairement, on s'est fait des interdits. Mais quand alléluia. Mais d'autres, dans d'autres religions, s'ils disent que je ne veux pas faire ça à cause de ça, un jour, un frère dit, moi je ne mange pas, je ne mange plus les porcs, tout ça. Et puis, après, comme ça, mais si les musulmans disent qu'ils ne mangent pas les porcs, on simba côté. Parce que respecter interdit. Alléluia. Être consacré, c'est d'avoir les interdits. On ne t'interdit pas d'avoir des amis. Il y a des interdits que toi-même, tu vas te mettre. Personne ne t'impose les interdits. Mais toi-même, étant qu'un enfant de Dieu, étant qu'un homme qui veut être consacré, tu dois t'imposer certaines disciplines dans la vie. Alléluia. Les interdits sont des disciplines. Que moi, je ne partirai pas là. Moi, on ne me trouvera pas dans cette histoire. Quels que soient les problèmes, les situations qui peuvent m'arriver dans la vie, on ne me trouvera pas dans ces groupes-là. Et tu tiens ta parole. Pourquoi? Parce que c'est volontairement que tu le fais. Mais sache que si tu veux avoir l'objectif dans ta vie, si tu veux atteindre l'objectif dans ta vie, tu dois être un homme discipliné, une femme disciplinée. Si tu veux atteindre des objectifs dans la vie, tu dois avoir des interdits. Alléluia. Celui qui n'a pas de consécration, il est sans vision. Alléluia. Sans consécration, sans vision. La mère de Samson, l'ange lui dit, il dit que Dieu te donnera un fils. Mais regarde ce que tu vas faire. C'est que tu ne boiras plus de liqueur forte. On la donne une interdiction pendant 9 mois. Parce qu'elle portait un enfant. Alléluia. On lui donne ça parce qu'elle portait une bénédiction. Parce qu'elle avait un objectif à atteindre. C'est délivrer l'enfant. C'est que nous, comme enfants de Dieu, nous avons des objectifs à atteindre. Mais ces objectifs-là ne viendront pas seulement ceux qui n'ont mis tiki dans ma cambounios. Ça viendra aussi quand je me mets des interdits dans la vie. Si tu veux aller loin, sois consacré à Dieu. Alléluia. Et pour Dieu. Donc pour eux, il n'y avait pas d'impureté. On ne peut pas trouver l'impureté chez un Naziréen. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens d'être Naziréens.
Mais spirituellement, nous pouvons être des Naziréens. Alléluia. Aujourd'hui, on n'a pas de lieu où aller pour que tu sois là, que tu vives là-bas, que tu fuis l'impureté, que tu fuis tout ça. Tu ne peux pas t'approcher de la mort, tu ne peux pas t'approcher de... Mais nous pouvons vivre ça quotidiennement dans notre vie. Alléluia. On peut être des Naziréens spirituels. Nous pouvons respirer la sainteté. Alléluia. Si on a ça, il y a des gens qui veulent être là parce que l'air est bon. Tout ça. Nous pouvons, lorsque nous sommes là, les gens fuient. Non, parce que je respire l'air de la sainteté. Les gens sont là. Nous pouvons vivre ça chaque jour. Que notre parole montre la crainte de Dieu. Tu verras un enfant de Dieu, alobara le roi et en boye. J'aime l'apôtre ici. Il y a frère alobé le roman balbin frère. Nini wanate terme wanate pananga. Alléluia. Terme wanate. C'est que nous avons des termes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons des termes des serviteurs de Dieu. On ne peut pas vivre dans l'église, le roi doit vivre dans balabala. On ne peut pas vivre dans l'église comme si nous sommes dans la rue. C'est que tout ce qui se passe dans la rue, on l'amène ici à l'église. Nous devons vivre à l'église comme les enfants de l'église. Nous devons vivre dans l'église comme les enfants du royaume. Lorsque nous vivons à l'église, nous devons savoir qu'est-ce qui est interdit à l'église. Qu'est-ce qui n'est pas utile à l'église? Est-ce que les choses qui se passent dans la famille, c'est ça que nous devons amener ça ici ou pas? On ne peut pas vivre comme des hommes ordinaires qui vivent dans la rue. Na ribi tumba ba kote la mutute. Baba satan côté la bango babunda. Mais à l'église, on ne se bat pas. Alléluia. À l'église, nous avons un ennemi commun. À l'église, lorsque nous prions, nous nous battons, c'est contre notre pensée et contre les diables. Alléluia. Mais dehors, il y aura des gens qui vont applaudir lorsque le mal est fait. Mais ici, on n'applaudit pas le mal. Dehors, la rébellion, les gens soutiennent la rébellion. Mais à l'église, on ne soutient pas la rébellion. Alléluia. C'est que lorsque nous nous consacrons, il y a des choses qui sont interdites. Et commence à chercher quelles sont les interdictions de ta vie, ta propre vie. Et si nous avons que tant que nara et l'axabena bo mwana nzambe na ote. Lorsque tu es là et l'axabena te koza mwana nzambe. Parce qu'il y a des gens lorsque nous sommes dans les groupes, ba ignorer kutu ke yo za mwana, ba zo ignorer kutu wa mosala nzambe. Parce que soko telemeli bango to teme bango to tiki bango tozaka biso na biso. Quels sont les endroits là oyo et ça là qui bwana nzambe no ezalate et si là. Biso na biso awa to biso na biso okoti to koti pe na biso na biso. Et c'était volontaire, mais ils se mettaient des interdits dans leur service. Alléluia. Alléluia. Ne t'appuie pas à la chair. Quand tu t'appuies à la chair, tu prépares un scandale pour ta propre vie. Alléluia. Celui qui s'appuie à sa chair, il se prépare un scandale. Nous avons la chair,
nous avons les corps humains, nous avons des faiblesses, mais on ne peut pas, comme un consacré, comme un enfant de Dieu, comme un serviteur de Dieu, brandir ça. Nana nzotopé. Nana nzotopé wana, et qu'on me marque un scandale un jour dans ta vie. Alléluia. Il faut vivre comme un enfant de Dieu. Il faut vivre comme un serviteur de Dieu. Regarde ce que Christ vit en moi. Ça, c'est Paul qui dit, c'est Christ qui vit en moi. J'ai la chair, mais c'est Christ qui vit en moi. Regarde Jérémie chapitre 15, verset 19. Jérémie chapitre 15, verset 19. La Bible dit ceci. Si tu te sépares, celui qui est précieux de celui qui est vil, tu seras ma bouche, ou tu deviendras ma bouche. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Alléluia. Lorsque tu te consacres, c'est que tu prends la décision de te séparer de certaines choses. Tu prends la décision de te séparer de certains amis. Tu prends la décision de te séparer de certaines habitudes. Tu prends la décision de te séparer de mauvaises choses. C'est pour cela, avant que je revienne là, la Bible dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Donc, ça veut dire que c'est lui qui prend la décision de se séparer des choses. Il devient ou elle devient une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Maintenant, regarde ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit, quand tu vas séparer ce qui est précieux, donc ça veut dire que tu vas choisir ce qui est bon pour toi, ce qui est précieux pour toi, ce qui peut te propulser, ce qui peut garder ta consécration, c'est que lorsque tu sépares ces choses-là et des choses moins importantes, maintenant toi tu deviendras ma bouche. La consécration fait en sorte que tu deviennes la bouche de Dieu. Alléluia. Lorsque tu parles, les choses arrivent. Parce que celui qui est consacré, il se donne à Dieu comme une offrande. Celui qui est consacré, il est protégé par Dieu. Parce que Dieu protège son offrande. Ce n'est pas seulement ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu deviendras ma bouche. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Makambo yo tika ezana yo to landa ngo lisusu. Bato yo tika mabe ezana yo to landa bango lisusu. Nzamba lobi, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est de eux de venir vers toi. Bato wana ndefo ba lando na lumière. Toi, tu ne peux pas quitter la lumière pour retourner dans les ténèbres. Dieu refuse ça. Il dit à Jérémie, non. Tu ne peux pas laisser de bonnes choses pour retourner aux mauvaises choses. Ce que nous faisons comme serviteurs, comme enfants de Dieu, c'est qu'il y a des choses que nous avons laissées hier. Alors que il faut y avoir la lumière. Alléluia. Il y a des amis, il y a des relations que nous avons laissées. Nous, maintenant, on est comme une posato zongelango. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu deviendras ma bouche. Sépare-toi des choses qui est vil. Alléluia. Sépare-toi des choses. Mais sépare-toi de ce qui est précieux et de ce qui est vil. Si tu veux être consacré, si tu veux avoir les bénéfices de la consécration dans ta vie, tu dois te séparer des choses qui sont viles. Alléluia. Et puis tu deviendras ma bouche. Nous voulons tous être des bouches de Dieu. La bouche de Dieu, ce n'est pas seulement prophétiser. Parce que le lot, il y a une façon, prophétie. La bouche de Dieu, ce n'est pas seulement un prophète. La bouche de Dieu, tu peux déclarer les choses arrivent. Alléluia. La bouche de Dieu, tu peux bénir et la bénédiction arrive. Tu peux dire un mot et la chose s'accomplit. Ça, c'est la bouche de Dieu. Ce n'est pas seulement prophétiser. Je peux déclarer sur la vie de quelqu'un et les choses se font.
Ça, c'est la bouche de Dieu. Mais pour devenir cette bouche-là, il faut se séparer des choses qui est, il faut séparer des choses qui est précieuses et de ce qui est vil. Amen. Mais aujourd'hui, notre consécration, comme j'avais dit, ce n'est pas les Naziréens dans ces temps-là. Mais notre consécration, ça doit être une consécration de vie et une consécration éternelle. Pourquoi? Parce que nous nous préparons à rencontrer quelqu'un. Les mariages d'aujourd'hui, ce n'est pas comparable au mariage qui nous attend. Alléluia. Les mariages d'aujourd'hui est fabriqué de beaucoup de choses. Les mariés peuvent vous montrer que nous sommes heureux, mais à l'intérieur, c'est une autre chose. Ceux qui sont en couple ou en relation amicale ou girlfriend, boyfriend, ils vous montrent que dans le monde, des bolingo, mais à l'intérieur de ça, il y a des choses qui se passent, qui n'est pas bonnes. Mais le mariage qui nous attend à la rencontre de l'époux, c'est le meilleur mariage que nous attendons. Alléluia. Les jours-là de la noce. Donc, c'est que l'agneau viendra pour nous rencontrer. Ça, c'est le meilleur mariage que nous ne pouvons pas rater, que nous ne pouvons pas manquer. C'est pour cela la vie de la consécration te garantit cette vie éternelle. Parce que cette vie-là te fera marcher sur les chemins où tu vas rencontrer le Seigneur. Alléluia. Les voyages aujourd'hui, les voyages sont les voyages de l'Europe. On pensait que c'était les meilleurs voyages. Je dis toujours, quand je suis arrivé ici, la première fois, je suis à Washington DC. Donc, Washington DC, boum, ma première réaction. C'était en tout cas, c'était ma première réaction. Je dis, nous sommes toujours sur la terre. J'ai fait plus de 20, plus de 18 heures, plus de en haut, quand on est au côté boum, ma belle. Ngamo pena milo pena vi. Toi kana ma belle. Ngabi nzambe so mboko et ça la kena ça et la ote. Vous me kutozo musanga. Ça c'était ma deuxième parole. Pour na monique nga kanso nde États-Unis on eza msusu libanda globe. Mais on doit kana ma belle. Mais est-ce qu'on peut perdre notre salut à cause de la terre? Il y a des gens qui sont au Congo, ils veulent venir. Mais le meilleur voyage, c'est l'enlèvement. Alléluia. C'est l'enlèvement qui est le meilleur voyage. Ne manquons pas ça à cause de la terre. Sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Consacre-toi à Dieu. Si nous voulons vivre le bonheur sur la terre et le bonheur dans le ciel, consacre-toi à Dieu. Donne-toi comme une offrande. Mets-toi à part. Les choses de ce monde passeront. Mets-toi à part pour Dieu, pour servir Dieu. Consacre-toi à Dieu. Nous avons lu Apocalypse chapitre 22. L'Apocalypse chapitre 22, la Bible dit ceci. Que celui qui fait le bien, qu'il continue de faire le bien. Zamba doit encourager ce qu'on dit. Si tu fais le mal, continue de faire le mal. Si tu t'es sous, suis-toi encore. Donc Zamba peut si liberté wana. C'est volontaire. Toi, si tu veux vivre comme tu vis, vis. Que c'est lui qui pêche, qu'il pêche encore. Mais c'est lui qui fait le bien, qu'il fasse encore de bien.
que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Moi, je vais dire que nous voulons être consacrés, qu'on se consacre encore. Alléluia. C'est que Nzamba azopesa mutu na mutu par ya vie na ye. Si tu veux vivre comme tu veux là, vis encore. Apesio a fuli yongenge, vivre encore. Fais ça. Pêche encore. Ne t'arrête pas, il faut pécher. Il faut pécher encore. Mais je sais que cette parole est pour Ephrata. Si tu vis dans la sanctification, sanctifie-toi encore. Si tu fais les biens, fais encore les biens. Si tu veux te consacrer, consacre-toi encore. Pourquoi? Parce que l'heure est venue. Il est déjà dans la porte. Il est déjà à la porte. Il attend, il voit. Mais je vais dire à quelqu'un, si tu es dans une mauvaise voie, c'est le temps de revenir dans la bonne voie. De revenir sur cette bonne voie. Mais toi qui es là, ce matin, tu es là, Ephrata, retourne-toi. Ne sois pas comme quelqu'un qui conduit sur l'autoroute. Il est déjà passé, il a passé l'exit, mais il continue de rouler à 90. Alors qu'il faut d'abord qu'il s'arrête, qu'il prend l'exit, un autre exit. Ça m'est arrivé une fois maintenant, tu as dit qu'il y a un exit. Maintenant, tu as dit, oh, t'as complexe de ça, complexe de ça, exit est. Il ne faut pas arriver là-bas que aucun exit est à l'issouté. On a fait ça encore. Parce qu'il n'y a plus d'exit, il faut continuer de faire. Mais lorsqu'il y a exit, il faut exciter. Kota, Baluka, Zonga Lanzila. Alléluia. Je me tiens ce matin comme l'exit. Entre. Que cette parole te serve comme d'exit, de sortie. Entre. Sala YouTube. Baluka Zwanzela Malamu. N'accélère pas sur la mauvaise voie. Arrête-toi d'abord. Fais le YouTube pour que regardez, le diable n'a pas d'avenir. Et il ne voudra pas que toi aussi tu aies de l'avenir. Tout ce que le diable fait, c'est de t'arrêter pour qu'il puisse venir na yote. Le diable n'a pas d'avenir. Alléluia. Notre avenir est caché en Dieu, en Christ. Mais ce que je vais dire à la fin, l'onction du Christ, l'onction du Christ manifeste sa sainteté. L'antichrist viendra. Il aura la puissance comme Christ, mais il n'aura pas la vie de Jésus. Alléluia. La vie du Christ, ce sont les fruits. Il peut manifester les miracles. Il peut manifester tout ce qu'il peut. Mais la seule chose qu'il n'aura pas, c'est la vie du Christ. Alléluia. Et nous avons cette vie-là. C'est que pour nous, c'est peut-être comprendre que ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Parce que nous avons les fruits. Les fruits engendrent des fruits, mais la puissance n'engendre pas les fruits. C'est pour ça qu'il dit, la Bible dit, mais on les reconnaîtra par les fruits. On peut faire des choses, des miracles, mais on les reconnaîtra par les fruits. Parce que les fruits engendrent les fruits. Alléluia. Mais la puissance n'engendre pas les fruits. Le pire ennemi que tu as dans ta vie, c'est toi-même. Il faut combattre ton propre corps pour réussir. Il faut avoir
avoir peur de soi-même. N'aie pas peur de tes amis, mais il faut avoir peur de toi-même d'abord. Parce que ton propre ennemi, c'est toi-même, c'est ton corps. Alléluia. La consécration est une muraille pour son avenir. Ça nous garantit. Celui qui se consacre n'échoue pas dans la vie. Alléluia. On n'échouera pas dans la vie. Je déclare sur la vie d'une personne, tu n'échoueras pas dans la vie tant que tu vas te consacrer en ce mois ici. Ne laisse pas le diable conduire ta vie. Si quelqu'un a détruit sa vie, son avenir, il ne voudra pas que tu gardes les tiens. Méfie-toi aux faux prophètes. Méfie-toi aux gens qui n'ont rien à perdre. Nous avons des choses à perdre dans la vie. Alléluia. Tu as des choses à perdre dans la vie. Méfie-toi des gens à l'obagengaï, na bungisa nyonso, na neloko na robanga te. Biso to na biloko, biso to robanga. To na biloko to perdre les lots. To tika la méfialité, nous avons des choses. C'est pour cela qu'il faut te méfier aux gens qui n'ont plus d'avenir. Il faut te méfier aux gens qui n'ont plus peur de perdre les choses. Alléluia. Alléluia. Quand tu marches, il faut le rôle à moi ne fois ta nyonso. Tant aux autres tambola, il faut me yébarra. Ah, makam na rosa là, je peux perdre quelque chose. Tous en effrata, il faut te battre là. Tous en ma botte, il faut te battre là. Nous avons l'avenir que nous devons garder, protéger. Nous avons des meilleurs qui arrivent. Alléluia. Ce que tu dois garder toute ta vie comme ami, c'est ta Bible, c'est ta prière, c'est le Saint-Esprit, c'est la crainte de Dieu et c'est la consécration. Alléluia. Garde ça toute ta vie comme tes amis. Protège ça. Parce qu'on ne peut pas perdre les choses que Dieu nous a données. Que Dieu nous bénisse. Dis merci à Dieu pour cette parole. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a parlé ce matin. Au nom de Jésus, prions. Merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Tu nous as parlé, oh Dieu. Merci. Tu nous as parlé ce matin. Nous te disons merci. Oh Dieu, cette parole nous a touchés. Cette parole. Que cette parole nous guérisse, oh Dieu. Nous te prions. Au nom de Jésus, nous te prions, Père éternel Dieu. Nous te disons merci pour ce moment que nous venons de passer, des moments que tu nous as parlé par ton serviteur. Amen, bien-aimé. Très content de revoir notre frère Rubens qui a fait plus d'un mois à Kinshasa, qui nous est revenu sain et sauf. Je veux qu'on bénisse le Seigneur pour ça. Et ana batu bakende Kinshasa to iga basango akufi akende vacances na Congo akufi kende vacances na mais il est revenu. Que Dieu te bénisse au centuple. Ton église t'aime, ton église t'accueille encore et que Dieu vous bénisse. Avant de continuer, j'aimerais qu'on accueille une personne qui est venue pour la première fois. Je vois une maman au milieu de nous. Levez-vous maman, l'église est contente de vous voir. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Mutumwa ko yambela ngai mama. Bobeti maboko ya gentillité, ya bolingoté. Est-ce que tu robeta maboko bien? Bayambaka mutu par rapport ya mutu atindi epana yo. Soki nzambe mutu atindi alors to l'accent nzambe que toi nesengo. Mulolo wana nde chose Olga beti acclamons très bien le Seigneur. Amen. Ce n'est pas vous que nous voyons maman, nous voyons les dieux qui vous a amené ici en ces lieux. Et toyebi que soto yambio bientôt pesa rapport mutatinda ki yo awa. To boza na problème na nzambe. Ye mutatindi yo awa yango to yambio. Oh, amen. Voilà, prends ton offrande. On va offrir à Dieu. Frère Olf. Pambola kayo, poyo pambola nzambe. Na